Bonjour et bienvenue sur MCM Fashion. Aujourd'hui, nous allons voir comment j'ai fait pour tracer, pour réaliser ce haut qu'on appelle communément au Congo-Brazzaville mode popo. Cette vidéo est donc une vidéo pratique sur le corsage de base non cintré. Je sais que la vidéo sera un peu longue, mais je vous invite à être patient et je vous remercie de vous être abonné sur ma chaîne. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Au préalable, nous avons déjà tracé nos patrons de corsage de base. Tout d'abord, il faut savoir qu'une pièce de 6 yards peut être divisée en 3 pièces de panne. Donc lorsque vous avez 6 yards, vous pouvez avoir 3 pannes. Nous allons travailler avec un seul panne. Donc voici l'un de mes pannes. Je vais le plier à l'envers pour travailler. Pour la première méthode, je peux plier le panne en deux. Si vous voyez bien, les écritures sont renversées. Donc là, nous travaillons avec un panne plié à l'envers. Nous aurons besoin d'une craie de couture, des ciseaux, d'une longue règle, des épingles, cet outil qui joue aussi le rôle de ciseau. Et enfin, nous avons besoin d'un mètre-ruban. Alors, j'ai tracé une ligne pour délimiter ma lisière parce que la lisière ne doit pas faire partie de mon habit que je vais coudre. Si possible, vous pouvez couper cette partie de la lisière. La première méthode consiste à placer les patrons devant et dos côte à côte, si vous voulez respecter les motifs. Donc nous avons notre panne pliée en deux et nous reportons les patrons côte à côte. Ensuite, j'ai pris 5 cm à partir du trait de la lisière parce que je vais reporter les valeurs de couture. Donc j'ai commencé à placer mon patron après les 5 cm. Donc à ce niveau, je vais reporter les onces et les valeurs de couture. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'espace. Je ne vais pas tenir compte des pinces parce que c'est un truc non cintré. Donc je vais éliminer les pinces. Ça c'est juste parce que j'avais fait le patron. Donc vous avez toute cette partie où je vais représenter les valeurs de couture et les onces. La partie devant est pliée sera coupée au pli. Voilà pourquoi je l'ai placé là où j'ai plié le tissu. Généralement, la partie dos est ouverte parce que on place la fermeture. Donc voilà pourquoi je l'ai placé à cet endroit.
Je n'ai pas encore tracé la forme de mon cou parce que je veux avoir la même forme de cou devant et dos. Voilà pourquoi j'ai laissé ça comme ça. Donc je veux avoir la même courbure, dos, devant et dos. Même courbure au niveau du cou pour la partie devant et pour la partie dos. Voilà pourquoi je l'ai laissé comme ça. Toutefois, pour l'ouverture de mon cou à partir de l'épaule, j'ai pris 13 cm et pour la profondeur, je suis descendue à 10 cm pour tracer la courbe de mon cou. La deuxième méthode consiste à superposer la partie devant et la partie dos. Elle est plus économique et ne respecte pas les motifs. Donc j'ai juste laissé pour la valeur de couture et l'aisance. Cette partie représente la valeur de couture et l'aisance. Cette partie représente la différence taille devant et taille dos. Et ensuite, j'ai ajouté la valeur de couture de 1 cm. Ensuite, j'ai tracé jusqu'à joindre le bout de mon patron, tout en respectant la valeur de couture. Comme je vais ajouter l'aisance et la valeur de couture, voilà pourquoi j'ai prolongé. Généralement, les modes popo sont fermés au niveau du dos. Voilà pourquoi je vais couper mon centre dos au pli. J'étais vraiment à court de tissu, donc je suis remontée que de 2 cm après la lisière. Donc je suis descendue que de 2 cm au lieu de 5 parce que quand j'ai placé le dos, le patron du dos en bas, j'étais en manque de tissu. Ici, nous allons prendre 1 cm tout au long pour la valeur de couture. 1 cm, 1 cm. Mais ici, nous allons prendre 10 cm et 1 cm de valeur de couture. Donc l'aisance et la valeur de couture. Nous allons faire autant pour la partie dos. L'avantage avec cette coupe, c'est que vous avez beaucoup de tissus qui peuvent rester. Et vous pouvez parfois créer encore un autre patron. Donc, comme vous pouvez le constater sur la vidéo, donc nous n'allons utiliser que cette partie pour notre partie devant et tout le reste va rester, donc ça sera plus économique, mais c'est un peu difficile de respecter les motifs avec cette méthode. Je vais commencer à reporter mes valeurs de couture. Donc je place mon mètre ruban à 1 cm parallèle avec la ligne qui délimite mon patron et je vais reporter les 1 cm tout au long comme je suis en train de monter sur la vidéo.
Donc là, je vais reporter les 10 cm pour les anses et je vais ajouter 1 cm pour la valeur de couture parce que je veux un habit très ample. Si vous voulez qu'un habit ne soit pas trop ample, par exemple lorsque vous voulez un truc cintré qui vous serre un peu, vous pouvez ajouter les onces à 5 cm plus 1 cm de valeur de couture, donc vous aurez 6 cm. Je prends l'exemple dans le cadre d'un tissu qui ne s'étire pas, comme le pagne. Si vous voulez un truc cintré, vous n'aurez qu'à ajouter 5 cm comme aisance. Donc là aussi j'ajoute mes 10 cm en bas. Plus 1 cm de valeur de couture. Je ne vais plus que tracer pour joindre tous les points. Donc voici comment va se présenter les 1 cm de valeur de couture. Et ici vous avez les 10 cm d'aisance et 1 cm de valeur de couture tout au long. Pour cette partie, je vais montrer comment j'ai fait pour avoir cette mesure que j'ai reliée jusqu'au patron.
c'est la valeur de la différence. Taille devant, taille dos reportée ici. Pour cela, je prends la distance entre la taille devant, distance taille devant, la distance taille dos, et j'ai fait la différence entre ces deux distances pour obtenir la mesure que j'ai reportée au niveau de la partie devant, parce que nous avons un peu de ventre devant. Donc nous avons reporté notre aisance sur le tissu et notre valeur de couture. Nous allons faire autant aussi pour la partie dos que je n'ai pas montré sur cette vidéo, c'est la même chose. Donc nous avons fini. Faites autant pour la partie dos et il ne reste plus qu'à couper le tissu. Toutefois, je tiens à rappeler que la longueur totale de notre corsage de base sera prise à partir de la longueur totale au niveau du dos. Donc nous allons tenir compte de la longueur totale de notre corsage de base à partir de la longueur totale au niveau du dos. Parce qu'au niveau du ventre, au niveau du devant, nous avons un peu de ventre. Donc nous allons prendre plutôt la mesure à partir du dos. Donc nous travaillons sur la longueur totale prise à partir du dos. J'espère que je me fais comprendre. À bientôt pour la suite.